Xie Wei. Mon visage, mes nouveaux vêtements? Je vous avais bien dit, jeune maître, de ne pas la provoquer. À chaque fois qu'on lui joue un tour, c'est toujours nous qui en faisons les frais. Ma petite mignonne, tu es sûrement possédée par un démon? Sinon, comment se fait-il que tu aies toujours autant de chance? C'est déjà la 56e fois, gros Q. Pourquoi tu n'apprends donc jamais ta leçon? Cette fois, c'est clairement toi qui m'as volé mes billes. Tu es un tyran. Des pierres spirituelles célestes en parfait état, éparpillées sur le monde des mortels. Et on s'en sert comme de billes. Quel gâchis! Tu veux aller voir ton père? Tout le monde le sait. Que tu n'es qu'un petit chouchou trouvé dans la rue, et que ton père, ce bon à rien, n'est qu'un prince oisif rejeté par sa majesté. N'importe quel minable peut lui marcher dessus. Tu n'as pas le droit d'insulter mon papa. Je vais l'insulter jusqu'à ce que ça te fasse mourir de rage. Prince boiteux, prince maladif, prince solitaire, blablabla. Mon père est le meilleur père du monde entier. Quiconque osera-t-il insulter mon père? Il faudra d'abord passer par moi. Avec des pierres spirituelles comme ingrédient de base pour le remède, je pourrais guérir la jambe de papa. Je suis pourtant la déesse bienheureuse. Papa est gentil avec moi. Je vais donc m'assurer qu'il aille bien. Mademoiselle, oh ma petite chérie, vous êtes là? Le prince est de retour de la montagne de la fraîcheur. Papa est de retour. Oh là là, ma petite, vas-y doucement. S'il veut la richesse, je lui donnerai la prospérité. S'il veut monter au ciel, je l'aiderai à devenir plus grand que le ciel. Papa. Wei Wei. Vivi, tu as heurté la jambe de papa. Laisse-moi jeter un œil. Attends. Papa t'a acheté plein de cadeaux. Merci, papa. Oh là là, cette petite court vraiment vite? Ce petit de la famille Q, il t'a encore embêté? Ne t'inquiète pas, papa. Il me suffit de remuer le petit doigt pour que ces méchants aient de gros ennuis. Que le prince soit rassuré, notre demoiselle. Ne laisse personne subir d'injustice, c'est déjà bien. Notre demoiselle porte la chance, elle ne se fait jamais léser. Depuis que notre demoiselle est arrivée dans notre demeure, tout va pour le mieux dans notre demeure. À tel point que même les souris de passage ont pris 3 jeans. Ne t'inquiète pas, Dommage que notre père, l'empereur, soit cloué au lit toute la journée et ne s'occupe plus des affaires de l'État depuis longtemps. Sinon, j'aurais certainement obtenu pour Vivi titre officiel de princesse. À ce moment-là, je verrais bien qui oserait médire dans son dos. Veux-tu que grand-père l'empereur se rétablisse? Bien sûr que oui, mais les médecins impériaux sont désemparés. Que puis-je y faire, moi? J'ai une solution. La maladie de mon grand-père impérial est due à une accumulation d'énergie négative au-dessus du palais impérial. Vivi n'a qu'à souffler un peu pour que ça passe. Fight guérit mon grand-père. Ma petite sotte, papa sait que tu es une fille dévouée. Mais la maladie de grand-père, est-ce qu'un simple souffle suffirait à la guérir? Papa ne me croit pas sur parole. Vivi porte chance. Elle peut même guérir ta jambe. La jambe de papa, ça fait déjà 7 ans qu'il boite. Est-ce que ça aussi, tu peux soigner d'un simple souffle? La jambe de papa, c'est une vieille blessure. Il faut d'abord utiliser des pierres spirituelles pour ouvrir les méridiens et éliminer les blocages. Et ça ira mieux.
papa ne me fait pas confiance. Soigne-le, soigne-le, soigne-le. Ah, cet enfant, tu vois, c'est vraiment... C'est Gary! Mon papa est la meilleure personne au monde. Il fera certainement de grandes choses. Vi est vraiment la petite fille modèle de papa. Il ira loin, plus loin encore que le ciel. Vi, tu ne dois pas dire ça à la légère. Votre Altesse. Votre jambe. Ma jambe va mieux. Ah oui. Votre Altesse, quelle bonne nouvelle. Un message vient du palais. L'empereur s'est réveillé. Le royaume de Dayu. Le royaume de Dayu est sauvé. Wei, tu es vraiment la fille providentielle de papa. Cette fois-ci, en entrant au palais, papa te fera certainement reconnaître officiellement. Mais n'oublie pas, tu ne dois surtout pas dire de bêtises. D'accord, je m'en souviendrai, papa. Comment se fait-il que le père empereur se soit réveillé si soudainement? J'en ai assez d'être prince héritier depuis si longtemps. Quand est-ce que ce vieux va enfin mourir? Pourquoi le 7e est-il là lui aussi? C'est vrai. Pourquoi ne boit-il plus? Septième frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On dirait que ta jambe est complètement guérie. Mon frère, j'en suis vraiment ravi. Mais maintenant que j'y pense, je ne te verrai plus jamais marcher. Et cette démarche boiteuse si comique. C'est vraiment un peu dommage. C'est ça, mon père de merde? Je suis du genre à garder rancune. Tu oses t'en prendre à mon papa? Je vais te le faire payer. Merci au prince de penser à moi. Oh, ce n'est pas grave. Au fait, comment est-ce que le 7e fils marchait à l'époque déjà? Comme ça. Et comme ça. Oh là là. Mon frère aîné. Oncle le prince héritier, tu es bête? Septième frère, j'ai entendu dire que tu avais recueilli une petite fille parmi le peuple et que tu l'as adoptée comme fille. C'est bien d'elle. Celle-là, n'est-ce pas? Écoute le conseil de ton frère. Ce à quoi notre père, le roi, accorde le plus d'importance, c'est la lignée. En recueillant une fille du peuple, tu as déjà entaché l'honneur de notre lignée. Et si les parents biologiques de cette fille étaient des meurtriers, des pyromanes ou des malfaiteurs de la pire espèce, cela ne risquerait-il pas de ruiner la réputation de notre famille Xi? Mon enfant, mieux vaut qu'elle soit de notre sang. Vivi a toujours été sage et raisonnable depuis son plus jeune âge. Quant à l'histoire de ses parents, c'est leur affaire. Ils n'ont rien à voir avec elle. Puisque je l'ai reconnue comme ma fille, quand je serai mort, c'est elle seule que je reconnaîtrai pour me guider lors de la cérémonie funéraire. Puisque tu tiens tant à elle, je suis curieux de voir comment tu as réussi à convaincre mon père de la reconnaître. Vivi, ne fais pas attention à eux. Retiens simplement ceci, que tu seras toujours le trésor le plus précieux de papa. Et cela ne changera jamais. Vivi ne s'en formalise pas. De toute façon, le prince héritier va avoir de gros ennuis. C'est plutôt pitoyable. Je ne vais donc pas m'en prendre à lui. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, je l'ai vu. Il est enveloppé d'une épaisse brume noire, au point que son aura de dragon est sur le point d'être étouffée, alors que papa est déjà enveloppé d'une lueur dorée qui le protège et qui est si réconfortante. Elle ira certainement loin. Vivi, papa te l'a déjà dit. Il ne faut surtout pas dire n'importe quoi, cela pourrait attirer le danger. Papa est intègre et prudent.
tandis que le prince héritier est à la fois stupide et méchant. Pourquoi l'empereur grand-père lui accorde-t-il tant de confiance? Mon papa un peu bête à Vivi à ses côtés. Ton bonheur est encore à venir. Je présente mes vœux de bonne santé et de longue vie à mon père l'empereur. Asseyez-vous tous. Merci, Votre Majesté. Prince héritier, où est ta petite fille chanceuse? Approche-toi vite pour que je puisse bien la voir. Jingshu. Votre petite fille Jingshu se présente devant son Altesse impériale. Votre Majesté. La fille légitime du prince héritier est investie d'une mission divine. Elle est l'étoile porte-bonheur que le ciel a envoyée à notre grande dynastie Yu. Elle est capable d'assurer à la grande Yu des récoltes abondantes et un climat clément, et de préserver la maison royale, et de prolonger la longévité de la famille impériale. Jingshu, viens vite auprès de ton grand-père impérial, afin que ton grand-père impérial puisse lui aussi bénéficier de ta bonne fortune. Grand-père impérial, en lieu et place du vin, je vous offre une tasse de thé en signe de respect. Je vous souhaite une bonne santé. Oh là là, tu as vraiment la parole facile. Très bien. Message urgent. Grande sécheresse dans le sud de la ville. Des terres arides s'étendent à perte de vue. La ville du sud est frappée par une grave sécheresse. La terre est aride sur des milliers de lits. Cette ville du Sud est pourtant une terre d'abondance, où le climat a toujours été clément. Comment se fait-il qu'une grave sécheresse s'y soit soudainement abattue? Ces terres arides s'étendent sur des milliers de lits. C'est là un événement de première importance, qui menace les fondements même de l'État. Votre Majesté, c'est une épreuve envoyée par le ciel. Notre grand royaume de Yu compte en ses rangs une jeune déesse. Elle saura certainement nous sortir de cette situation périlleuse. Il y a un instant, la jeune déesse était simplement trop loin de vous, et que sa bénédiction n'a pas pu vous protéger pleinement. C'est ce qui a permis au malheur de s'engouffrer dans la brèche. C'est n'importe quoi. Elle n'est pas du tout une porte-bonheur. C'est une étoile maléfique qui s'acharne sur la lignée impériale. Si on la laisse encore un instant sur le trône, tout le royaume de Dayu sera anéanti par elle. Jingshu, ma chère enfant, dis vite à ton grand-père l'empereur. Comment faire pour que la pluie bienfaisante tombe du ciel et vienne à la rescousse de la cité du Sud? Mon père ne m'a appris qu'à plaire à mon grand-père l'empereur. Il ne m'a jamais appris à prier pour la pluie. Allons, Jingshu, dépêche-toi de parler. Dis-le donc. Votre Majesté, la petite fille boit du thé, qui apporte la rosée divine à tous. La sécheresse qui frappe la ville du Sud est sauvée. Oui, oui, oui. Il y a de l'espoir. La petite princesse a fait un miracle. Que le ciel protège notre grande dynastie Yu. C'est n'importe quoi. Ah oui, La dynastie de Jin de l'Ouest. Les inondations y sont dévastatrices et emportent d'innombrables terres fertiles. Comment se fait-il qu'une nouvelle catastrophe survienne déjà? C'est impossible, absolument impossible. Je calcule les astres depuis des dizaines d'années. Cela ne peut pas arriver. Cette jeune fille bénie, comment pourrait-elle être inutile? Entre cette sécheresse et cette inondation, le ciel voudrait-il vraiment causer la perte de notre grand empire de Yu? De quelle famille est cette petite fille? De qui est cet enfant? De qui est cette petite fille? Quelle imprudente! En ces temps de crise nationale, comment ose-t-elle rire ici? Sors d'ici, sur mon ordre. je vous salue, grand-père impérial. Ma petite fille s'appelle Shi Yuwei. Mon père est Xie Jishun. Tu es la fille de Xie Jisun? Tu es la fille de Xie Jisun? Père, Yue est ma fille, une orpheline que j'ai trouvée dans la bambouseraie. Je l'ai trouvée pitoyable. Et je l'ai donc adoptée comme ma fille. 7e fils. Depuis quand ta jambe est-elle guérie? En effet, tu marches si bien maintenant.
Tu n'étais pas boiteux? C'est Yue qui s'est occupé de moi et qui m'a soigné. C'est étrange, mais depuis que j'ai adopté Yue, les bonnes choses ne cessent de se produire chez moi. Pour moi, Wei Wei est comme une bénédiction. Une bénédiction. Une bénédiction, une jeune fille d'origine inconnue qui a osé offenser votre majesté. En quoi cela serait-il une bénédiction? Elle a ses règles de conduite. Elle est de haute naissance. Et pourtant, je ne la vois pas servir à grand-chose. Quelle audace! Quel enfant oserait manquer de respect à ma fille? Garde. Emmenez-la. Son Altesse le Prince héritier. Yue est aussi ma fille. Papa, n'aie pas peur. S'il me chasse d'ici, personne ne pourra plus mettre fin à ce fléau naturel. Espèce de petite. Ma petite, as-tu un moyen? Si ma petite fille a ri tout à l'heure, ce n'est pas qu'elle ne se soucie pas des malheurs de la nation. C'est simplement qu'elle trouvait que la solution à ce problème était on ne peut plus simple. N'importe quoi. Même la petite fille est désemparée. Toi, une petite campagnarde, comment pourrais-tu avoir une solution? Eh bien, essayons quand même. Ce ne sont que des sorts nets. Si tu n'y arrives pas, c'est un outrage à la majesté. Ça suffit. Allez, dis-nous, quelle est ta solution? C'est très simple. Il suffit de la faire descendre du trône. Espèce de petite. Prince héritier. Jingshu. Retourne auprès de ton père. C'est des insolences. Un enfant ose s'en prendre à sa majesté, c'est un outrage à l'autorité. Taisez-vous tous, personne n'a le droit de la déranger. C'est étrange. Pourquoi, depuis que cette petite fille me tient la main, le nœud qui me serrait le cœur s'est considérablement apaisé? Bon. Grand-père impérial, rassurez-vous. D'ici le temps d'un encens, les difficultés de Nancheng et de l'Empire de l'Ouest seront résolues. Ces paroles sont-elles sincères? Petit morveux, pour qui te prends-tu? Ces catastrophes naturelles et ces malheurs causés par l'homme, tu crois pouvoir les résoudre d'un simple mot? Elle vient de renverser une tasse de thé, non? Dites-lui simplement qu'il va pleuvoir à Nancheng. Comment oserais-tu te comparer à elle? La fille légitime du prince héritier est la réincarnation d'une étoile porte-bonheur. Ce n'est qu'une gamine de mauvaise origine dont on ignore tout du passé. Comment pourrait-on la comparer à elle? Père, même si Wei Wei n'est pas de sang royal, mais depuis qu'elle est entrée dans ma demeure, tout le monde, du plus haut au plus bas, ne connaît que bonheur et prospérité. Je prie mon père de bien vouloir en juger par lui-même. Tout va pour le mieux et tout le monde est en bonne santé. En effet, si ta fille est vraiment aussi puissante, je suis prêt à faire un pari avec vous. Le temps d'un bâton d'encens. Si aucune bonne nouvelle ne parvient du front, tu seras coupable d'avoir trompé le souverain. Et vous et votre fille serez punis pour plusieurs crimes à la fois. Garde, allumez l'encens. Grand-père impérial, si j'ai raison, y aura-t-il une récompense? Quelle récompense souhaites-tu? Papa, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu m'as tant manqué. Si je gagne, est-ce que papa pourra venir plus souvent au palais pour te tenir compagnie? C'est tout. Wei Wei. Mon 7e fils, tu as élevé une fille formidable. Je t'accorde ce que tu demandes. L'heure du Yizaoxiang est déjà passée et aucune bonne nouvelle n'est parvenue. Voyons voir, qu'avez-vous d'autre à dire? Votre Majesté, la ville du Sud. Une pluie bienfaisante est tombée sur la ville du Sud, mettant fin à la grande sécheresse. Le peuple tout entier rend grâce au ciel. Votre Majesté, le cours de la rivière Jinwest s'est fendu en deux, formant un gouffre profond, Des millions de Kingdo. ont été entièrement aspirés dans les profondeurs de la Terre. La catastrophe naturelle est apaisée. Quelle insolence! Vous semez la zizanie avec vos propos mensongers. Vous vous êtes certainement entendu. Tais-toi. Regarde-toi. Tu n'as rien d'un héritier du trône. Grand-père impérial, ne vous fâchez pas. La catastrophe naturelle est résolue.
Nous devrions plutôt nous réjouir. Vivi a raison. Que le ciel protège notre grande dynastie Yu. Prononcez l'édit. Je décrète une amnistie générale. Que tout le royaume se réjouisse. Et la promesse que vous avez faite à Wei Wei tout à l'heure, elle tient toujours? Bien sûr que cela tient. Ma parole est sacrée. À l'avenir. Non seulement ton père pourra entrer au palais quand il le souhaite, mais toi aussi. Viendras quand tu le souhaiteras. C'est formidable. Père, c'est sûrement le pouvoir divin de Jingshu qui s'est manifesté. Les pouvoirs divins mettent un certain temps à se manifester. Cette petite fille n'a fait que croiser le chemin de Jingshu au bon moment. C'est elle qui a dérobé le pouvoir divin de Jingshu. C'est elle qui a volé le pouvoir divin de Jingshu. Alors, pourquoi ne pas faire un petit comparatif? Tu veux te mesurer à quoi? Vous dites tous que Jingshu est la réincarnation d'une femme bénie. Alors, en plus de conjurer les malheurs et d'accorder des bénédictions, elle doit sûrement aussi pouvoir prédire les phénomènes célestes, n'est-ce pas? C'est tout à fait naturel. Alors, s'il te plaît, Jingshu, de nous prédire les phénomènes astronomiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le ciel est dégagé à perte de vue et la lumière est éclatante. N'y a-t-il pas là de quoi prédire l'avenir? Oncle Prince Héritier, n'avez-vous jamais entendu dire que le ciel est imprévisible? Jingshu, utilise ton pouvoir divin pour révéler à tous quels sont les phénomènes célestes d'aujourd'hui. N'hésite pas à parler, papa te soutiendra. D'après mon observation des astres, le soleil brille de mille feux aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun autre phénomène inhabituel. Tu en es sûr? J'en suis sûre. Tu fais des mystères. Y a-t-il quelque chose que l'on ne puisse pas dire devant toute la cour? Mon grand-père l'empereur, tu dois faire confiance à Wei Wei. Si Wei Wei perd, je te donnerai toutes les friandises que j'ai mises de côté. Que quelqu'un vienne. Allumez les lanternes du palais. Tu fais des mystères. Y a-t-il quelque chose que l'on ne puisse pas dire devant toute la cour? Grand-père impérial, tu dois croire en Wei Wei. Si Wei Wei perd, je te donnerai toutes les friandises que j'ai mises de côté. Que quelqu'un vienne. Allumez les lanternes du palais. Pourquoi allumer des lanternes de palais? Ah oui. Pourquoi allumer des lanternes en plein jour? Mon père en plein jour. Pourquoi allumer des lanternes? Parce que le soleil va bientôt disparaître. Ce ne sont que des sornettes. Septième frère, tu la laisses trop faire, tu la laisses faire à sa guise. Elle raconte n'importe quoi devant le père empereur. C'est absurde. Sous ce ciel radieux, où l'énergie du Yang est à son apogée, comment le soleil pourrait-il disparaître sans raison? À moins que... Regardez tous. Il fait vraiment noir. Pourquoi le ciel s'est-il assombri? C'est vrai. Que se passe-t-il? Regardez tous vite. Regardez vite. Regardez vite. Une éclipse solaire. Vivi avait bien raison. Une éclipse solaire, c'est un phénomène qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, et voilà qu'il se produit sans crier gare. Grand-père, lorsqu'une catastrophe naturelle se produit, les phénomènes célestes annoncent inévitablement un malheur. Si vous ne savez même pas cela, comment pouvez-vous prétendre être l'observateur de l'astronomie impériale? On n'a rien. Que votre majesté me pardonne. C'est par mon incompétence, votre majesté. Oncle, le prince héritier, pensez-vous toujours que la pluie qui tombe sur la ville du Sud et le retrait des eaux à Shijin sont le mérite de ma sœur Jingshu? Ce ne peut être que des tours de passe-passe, de la sorcellerie. Je vais aller voir par moi-même. Les phénomènes célestes sont imprévisibles. Les mortels ne peuvent même pas y échapper. Wei Wei te conseille de ne pas sortir. Ceux qui ont commis de mauvaises actions ont plus de chances d'être foudroyés, tu sais. Je vais tout de suite démasquer ton tour de passe-passe. Mon frère aîné.
Oh là là, le prince était frappé par la foudre. Pourquoi tu ris? Le dieu de la foudre t'a donné une fessée, c'est ça? Prince. Mais enfin, oh là là. Cette jeune fille est vraiment incroyable. Oui, je trouve qu'elle a plutôt l'air d'une fille porte-bonheur. Transmettez l'édit de l'empereur. Zi Yuwei, pour avoir contribué à conjurer les catastrophes naturelles, est nommée princesse de Jixiang et inscrite dans le registre impérial, et qu'elle jouisse de la dignité liée à la lignée impériale. Votre serviteur remercie Son Altesse l'Empereur pour sa grande bienveillance. Père. Et Jingshu, alors? Jingshu est ma première enfant. Serait-ce que... Ne l'aimez-vous donc pas du tout? Votre Majesté, la princesse est bel et bien née au palais oriental. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si on ne lui accorde pas un titre légitime, nous risquons de trahir la bienveillance du ciel. Nous reviendrons sur l'affaire de Jingshu un autre jour. Mais... N'avons-nous pas déjà assez perdu la face? Dégage. Votre serviteur prend congé. Mon frère aîné. 7e fils, approche et écoute bien. 7e fils, à l'avenir, amène plus souvent ta fille à la cour pour qu'elle vienne me rendre hommage. Votre fils obéit. Viens souvent, chez grand-père l'empereur. Il y a plein de bonnes choses à manger. Voici mes bonbons aux pignons préférés. Les médicaments de mon grand-père impérial sont amers. Il suffit d'en mettre un dans la bouche pour que ça ne soit plus amer. Ah bon? Ha 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 ha. C'est vraiment sucré. Grand-père Weiwei a encore une demande. Weiwei aimerait que vous acceptiez. D'accord mon grand-père, je t'accorde ça. Félicitations, Votre Altesse. Félicitations à la princesse. Longue vie à la princesse. Longue vie, longue vie, longue vie. Allons, levez-vous tous. Nous ne faisons pas dans ces formalités. Merci, Votre Altesse. Allez tous vaquer à vos occupations. Allez tous vaquer à vos occupations. Je prends congé. Mon père n'avait pas été aussi proche de moi depuis bien longtemps. C'est grâce à toi, ma chère fille. Comment peux-tu avoir un tel talent? Serais-tu vraiment une fille bénie dotée de pouvoirs surnaturels? Les secrets du ciel ne doivent pas être révélés. Au fait, papa, est-ce que ma sœur Jingshu est vraiment une fille bénie? Homme! C'est ce qu'a dit le vieil homme de l'Observatoire impérial. Ce qui plane au-dessus de sa tête indique clairement qu'elle est marquée par l'étoile solitaire et funeste. Il y a quelque chose d'étrange. Le prince et la princesse. Oubliez ces tracas. Voici des gâteaux à la fleur de chrysanthème tout juste préparés. Goûtez-les vite. Après-demain, c'est l'anniversaire de notre princesse. Et voilà qu'elle vient d'être anoblie. C'est une double bonne nouvelle. À mon humble avis, il faut absolument fêter ça comme il se doit. Tu as raison. Ma fille est précieuse, comme de l'or et de jade. Son banquet d'anniversaire doit être organisé en grande pompe. Il faut l'organiser, il faut l'organiser. Weiwei va inviter tous les hauts fonctionnaires de la ville. Oui, en parlant ainsi, tu risques de te faire des ennemis. Papa, c'est aussi une excellente occasion de nouer des liens avec les puissants. Et puis, je veux montrer à Chu Xiaodong à quel point papa m'aime. On verra s'il osera encore me taquiner. Oui, petite coquine, ne se comporte vraiment pas comme une petite fille. Alors, écoutons Wei. Il faut organiser une grande fête. Je vais m'y mettre tout de suite. Maman Joe, les invitations ont-elles toutes été envoyées? Pourquoi aucun invité n'est-il encore arrivé? Monsieur le prince, les invitations ont été envoyées depuis longtemps. Mais j'ai entendu dire que mademoiselle Jingshu, du palais de l'héritier, fête également son anniversaire aujourd'hui et que son Altesse le prince héritier a organisé un banquet au palais de l'Est. Je crains que tout le monde ne se soit rendu là-bas. J'avais complètement oublié que Jingshu fêtait également son anniversaire aujourd'hui.
Wei Wei, papa te promet qu'un jour, il te ferait la reine que tout le monde admire. Papa, dis à tout le monde de se mettre vite au travail. Les invités vont arriver d'un instant à l'autre. Cet enfant, Que mon frère aîné soit rassuré, j'ai déjà donné les instructions nécessaires. Aujourd'hui, quiconque osera se rendre au palais du prince Xian pour fêter l'anniversaire de cette petite fille s'oppose à notre palais impérial. Jingshu, aujourd'hui, c'est pour toi l'occasion rêvée de te refaire une place. Fais bonne impression. Si tu rates encore une fois ton coup, je ne te le pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, papa. Hier soir, Jingshu a déjà appris par cœur. Par cœur. Aujourd'hui, elle fera certainement honneur à papa. Son Altesse le Prince héritier. On a de la visite. On dirait que ce sont des gens de la famille du ministre Wang. Mon époux est accaparé par ses obligations officielles. Nous vous offrons donc ce modeste cadeau. Ils ont dit qu'ils reviendraient un autre jour pour présenter leurs excuses. Mais où courent-ils tous comme ça? Enquêtez pour moi. Enquêtez pour savoir exactement où ces personnes sont allées. Où sont-ils? Avez-vous trouvé quelque chose? Où sont passés tous les membres de la cour? le souverain est arrivé. Le souverain est arrivé. Pourquoi le roi est-il venu? Mon grand-père l'empereur. Oh là là. Le souverain. Oh là là. Grand-père impérial, regardez bien. Je salue la princesse Jixiang et lui souhaite une chance sans pareille. Je vous salue, princesse. Je vous salue, princesse. La princesse jouit d'une grande bénédiction. C'est véritablement une chance pour notre grand empire de Yu. Votre fils ignorait que votre majesté était arrivée. Je m'excuse de ne pas être venu vous accueillir plus loin. Je prie votre majesté de bien vouloir me pardonner. Levez-vous. Merci, majesté. Votre majesté est très occupée par ses affaires d'État. Comment avez-vous pu trouver le temps de venir aujourd'hui? Grand-père Wei Wei a encore une demande. Dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de Wei Wei. Grand-père, tu viendras jouer avec moi au manoir du prince Xian? D'accord, mon grand-père, je t'accorde ça. Ma petite fille me manque, n'est-ce pas suffisant? Grand-père impérial, prends un bonbon. Oh, il y en a tellement. Tu as remarqué? Depuis que j'ai mangé les bonbons de ta fille, je suis devenu comme un enfant qui quémande des friandises. Ces bonbons sont imprégnés d'eau de la source sacrée, une douceur unique au monde. C'est normal que le grand-père impérial y pense jour et nuit. Ma chère petite fille, c'est aujourd'hui ton anniversaire. Ton grand-père impérial t'a préparé un petit cadeau. Offert par Sa Majesté. Une paire de perles nocturnes de la mer de l'Est et un poignard en jade de haut temps. 10 médaillons de longévité en or rouge. 100 pièces de satin et 10 000 yang d'or. C'est mon anniversaire. Il n'a jamais mis les pieds au palais de l'Est. Et aujourd'hui? Elle s'est rendue en personne au palais du prince Xian pour cette petite bâtarde. Très bien. Très bien. Mon frère aîné, détends-toi un peu. Ça ne vaut pas la peine de se ruiner la santé à force de colère. Votre Altesse, votre serviteur a fait une découverte fracassante. L'étoile solitaire du malheur est apparue.
L'étoile solitaire du malheur. Cette étoile est un présage de grand malheur. Elle s'acharne sur les proches, sème le chaos au sein de la cour, et tout ce qui s'ensuit. Tout cela est l'œuvre de cette étoile maléfique, qui vient en outre s'opposer à... Tu veux dire que ces derniers temps, ma chance me fait défaut et que mon père l'empereur me néglige. Et que tout cela est dû à cette étoile néfaste. Tout à fait. Où se trouve donc cette étoile maléfique à présent? Elle se trouve dans la capitale. Mon vieux serviteur, bien que je ne puisse pour l'instant déterminer où se trouve cette étoile maléfique. Mais cette étoile maléfique est la jeune princesse. Sont nés le même jour, le même mois et la même année. Elle s'est dissimulée sous l'aura propice de la jeune fille bénie, trompant ainsi le ciel, jusqu'à ce qu'elle révèle aujourd'hui son véritable visage maléfique. Tu veux dire que... Kel et Jingshu sont nés le même jour. Je me souviens que l'enfant que la princesse consort avait mis au monde à l'époque est né 10 heures après Jingshu. Serait-ce... Mon frère aîné. C'est sûrement cette petite fille. Cette jeune fille a heurté la bonne étoile à la cour, et mademoiselle Jingshu a volé la vedette. C'est sans aucun doute une étoile maléfique. Si on ne s'en débarrasse pas, cela causera d'innombrables problèmes à l'avenir. Mon grand-père impérial en a aussi mangé. Oh là là. Regardez vite. Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté, regardez. C'est les 100 oiseaux célébrant l'anniversaire. C'est un présage de bonheur. Père, pour être tout à fait honnête, en réalité, chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de Weiwei, de nombreuses pies viennent se rassembler. Les habitants des environs n'y prêtent même plus attention. Dans ce monde, seul le phénix est capable d'attirer ainsi une multitude d'oiseaux. Le phénix de feu dont j'ai rêvé. Faisait-il référence à cette petite Vivi? Mais comment expliquer alors cette fille de bon augure dont parle l'Observatoire impérial? Son Altesse le Prince Rui est arrivé. Bien, c'est son père l'empereur. J'ai appris que la princesse Jixiang fêtait son anniversaire. Votre fils a préparé un modeste cadeau pour lui présenter ses vœux. Le 5e fils. Tu en fais tout un plat. Apporte-le-moi pour que je voie. Il s'agit de la pierre du destin, une curiosité provenant des profondeurs du désert. Que peut-on dire de cette pierre extraordinaire? La légende raconte qu'elle est dotée d'une âme. Si elle rencontre une personne particulièrement chanceuse, elle se débarrassera de tout ce qui est superflu et deviendrait limpide et douce. Mais si elle rencontre une personne malfaisante, elle se briserait aussitôt en 1000 morceaux. La princesse Jixiang, je vois en toi une personne vouée à la grande fortune. Pourquoi ne pas toucher cette pierre, afin que mon père et moi de découvrir ses propriétés merveilleuses? Le sol de mon palais de la déesse est entièrement fait de pierres du destin. Celle-ci n'est certes qu'un chute. Mais pourquoi ne brille-t-elle pas? D'accord. Attends un peu. Mon 5e frère plaisante. La pierre du destin est un trésor rare et précieux. Vivi est encore trop jeune. Et si elle venait à l'abîmer, ne serait-ce pas trahir la gentillesse de mon 5e frère? Je te prie, 5e frère, de le reprendre. 7e frère, comment pourrait-on reprendre un cadeau une fois qu'il a été offert? Serait-ce la princesse Jixiang ne pas apprécier ce modeste cadeau de ce prince? Bien sûr que Vivi apprécie le cadeau de mon oncle, le 5e prince. Et justement, je trouve que cette pierre a quelque chose de louche. La pierre du destin s'est brisée. L'énergie maléfique qui émane de la princesse Jixiang est si intense que même la pierre du destin ne peut la supporter. À mon avis, elle est clairement n'est qu'une source de malheur. Mon 5e oncle est vraiment radin. Pourquoi a-t-il donné une pierre cassée? Pour tromper Weiwei? La véritable pierre du destin brille d'une belle lueur dorée sur toute sa surface. La tienne, elle, est cassée depuis longtemps. Tu racontes n'importe quoi. C'est clairement l'énergie maléfique qui émane de toi qui a endommagé la pierre sacrée. Et tu oses encore m'accuser à tort et calomnier ce prince. C'est étrange. Comment a-t-elle pu le savoir? À quoi ressemble une pierre du destin intacte? Alors je vais réparer la pierre, pour que tout le monde puisse la voir. Cela prouvera bien que je n'ai pas menti, n'est-ce pas? Comment réparer une pierre brisée?
Tu crois que c'est comme modeler de la pâte à modeler? Papa? Le linge dans lequel j'étais emmaillotée quand j'étais petite, est-il encore là? Bien sûr que oui, tout ce qui appartient à Vivi. Papa les a tout très bien conservés. Alors va vite chercher ce linge pour Vivi. Maman, Monsieur le prince. Dans une résidence princière aussi prestigieuse, on a osé traiter un vieux linge de bébé, comme un trésor. Si ça venait à se savoir, on risquerait de se faire rire au nez. Ce morceau de tissu Me semble tellement familière. me semble tellement familière. Mais c'est elle! À sa naissance, ce linge s'était imprégné de mon aura divine. Même si mes pouvoirs sont faibles, réparer une pierre ne devrait poser aucun problème. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ce morceau de tissu, il brille. Je l'ai vu moi aussi. C'est pas possible. Regardez tous. Voilà à quoi ressemble vraiment la pierre du destin. Dommage qu'elle soit si petite. Si elle était un peu plus grande, on pourrait l'accrocher à la poutre. On n'aurait plus besoin d'allumer la lampe le soir. Vivi, dépêche-toi de la porter à l'empereur pour qu'il la voie. Elle est intacte, comme au premier jour. Il existe donc une telle merveille. C'est De la brocart Tianyun, un tribut des régions occidentales datant d'il y a 6 ans. Il n'en existe que 3 exemplaires dans tout l'Empire. Je me souviens qu'à l'époque, les avait toutes offertes à la reine-mère. Comment a-t-il bien pu se retrouver dans la résidence du prince Tian? 7e fils. D'où provient donc ce lan? à mon père, c'est lorsque j'ai trouvé Vivi dans la bambouserie. Elle était enveloppée dans ce morceau de tissu et avait le corps tout violet à cause du froid. Je pense que c'est la seule chose. Lui avait laissé un objet provenant du palais de la reine-mère. Comment cela a-t-il pu se retrouver sur un enfant abandonné? Cette affaire n'est certainement pas anodine. Je vais mener une enquête approfondie. 5e oncle, tu vois, je n'ai pas menti. C'est ta pierre qui est cassée. Le 5e fils. Mais que se passe-t-il donc? Père, c'est par négligence de ma part. Je n'en avais pas conscience. Que cette pierre était déjà abîmée, et je l'ai quand même offerte en cadeau. J'ai eu tort. 5e oncle, tu n'as jamais eu beaucoup d'aptitude pour la sagesse. C'est normal de s'être trompé. Mais la prochaine fois que tu offriras un cadeau, tu devras bien l'examiner attentivement. Ne te ridiculise pas devant tout le monde. Même si tu as réparé la pierre du destin, cela ne signifie pas pour autant que tu n'es pas une source de malheur. Oserais-tu le toucher à nouveau devant tout le monde? Ça suffit. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Vivi. Je ne te tolérerai pas de faire des caprices ici. Retourne immédiatement chez toi. Tu es assigné à résidence pendant 1 mois. Tu n'as pas le droit de sortir sans mon autorisation. Père, ne te laisse pas berner par elle. C'est de la sorcellerie. C'est sans aucun doute de la sorcellerie. Tu veux que je te le répète? Votre Majesté. Voici le thème astral de Mademoiselle Jingshu. Le thème astral de Jingshu est bien exact. Mais je ne vois absolument pas en elle le moindre signe d'une femme bénie par la fortune. Au contraire, elle dégage, en tout point, une impression de mesquinerie et de calcul. Au contraire, cet enfant, Wei Wei, me touche profondément en tout point. Le brocart Tianyun, offert en tribut par les régions occidentales, il y a 6 ans. A-t-on retrouvé sa trace? Réponse à Sa Majesté.
La reine-mère chérissait la princesse consort. De ce lot de brocart Tianyun, elle n'en a pas gardé un seul rouleau. Elle l'a entièrement offert au palais du prince héritier. Tout a été donné à la princesse consorte. C'est lorsque j'ai trouvé Vivi dans la bambouseraie. Elle a donc été enveloppée dans ce tissu. Et elle en est devenue toute violette de froid. Enquêtez bien sur ce prince héritier. À l'intérieur comme à l'extérieur du palais, toutes les femmes qui ont eu des relations avec lui doivent toutes faire l'objet d'une enquête approfondie. Il faut absolument que l'on fasse toute la lumière sur cette affaire. Se pourrait-il que Vivi soit ma propre petite fille? Attends un instant. Lu Xiaorong, la fille bien-aimée du prince de Beiliang, s'était rendue il y a quelques années dans la région de Lishan pour se promener, mais avait malheureusement disparu après avoir été enlevée par des bandits. Affichez ce portrait dans tout le pays et offrez une récompense de 10 000 TL d'or. Il faut absolument retrouver la fille bien-aimée du prince de Beiliang. Arrêtez-vous, ne fuyez pas. Espèce de voyou insolent. Tu oses perturber le cortège du prince héritier? Tu veux mourir? Prince, héritier. Au secours, Votre Altesse le prince héritier. Je suis la fille du roi de Beiliang. La fille du roi de Beiliang? Ça te ressemble? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Planté là? Tu me retardes alors que je dois présenter mes respects à l'impératrice grand-mère. Vous ne tenez donc pas à la vie? Que Votre Altesse le prince héritier se calme. Quelle folle est venue de nulle part. Je vais tout de suite la chasser d'ici. Frère Yunjeng, tu ne te souviens plus de moi. Quand j'étais petite, j'accompagnais mon père lors des audiences. C'est de l'insolence. Comment oses-tu appeler le prince héritier par son prénom? Mon frère, avec ton allure, tu espères vraiment t'attacher à un homme de haut rang et de te glisser dans mon lit. C'est un rêve chimérique. Non! Non! Garde! Non! Je vais lui fracasser ce visage sans vergogne. Attends un peu. Attends que je sois parti pour passer à l'acte. Je ne supporte pas ces bruits. On dirait qu'il est au point de mourir. Quelle magnifique aura pourpre et dorée! Arrêtez! De toute façon, on n'en veut pas. Est-ce que Vivi veut la sauver? Ne me frappe pas, je t'en supplie. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Ma grande sœur, tu t'es réveillée? N'aie pas peur, ma petite, on t'a sauvée. À l'avenir, personne ne sera plus te faire de mal. Nous n'avons aucune mauvaise intention. Une fois que ton visage sera guéri, tu pourras partir quand tu le souhaiteras. Mon visage. Maintenant que j'en suis réduite à cet état, comment vais-je pouvoir retourner voir mon père? Comment vais-je pouvoir revoir ma mère? Que dois-je faire, au juste? Ma sœur, ne pleure pas. Tiens, prends ça, ton visage. En un mois, il redeviendra comme avant. Voir, tu seras encore plus belle qu'avant. D'où viens-tu, jeune fille? Tout au long du chemin. Chaque fois que je disais que j'étais la fille du roi de Beiliang, ça en me prenait pour une folle. C'est que je me faisais dépouiller par des escrocs. Bref, je préfère rester prudent. N'aie pas peur, ma grande, à l'avenir. Considère cet endroit comme chez toi. Personne n'osera te faire du mal.
Et puis, mon papa est quelqu'un de bien. Tu es très jolie, ma grande. Tu veux bien être ma maman? Wei Wei. Ne sois pas impoli. Oh, c'est grave, Votre Altesse. Les parents biologiques de la princesse sont venus nous rendre visite. Quoi? Es-tu mon père? Mon frère aîné, comment se fait-il que ce soit toi? Tu es le père biologique de Wei Wei? Mais non, pas du tout. Cette petite garce, comment pourrait-elle être ma fille? Mais ses parents biologiques, je les ai retrouvés. Oh là là, ma petite fille. Viens vite, laisse maman te regarder de près. Ma petite fille. On t'a enfin retrouvée. On t'a retrouvée. Ma chère petite fille. Tu as dû souffrir pendant toutes ces années, loin de chez nous. Papa et maman feront tout leur possible pour te dédommager. Viens vite à la maison avec nous. Rentre à la maison. Rentre. Vous dites que ce sont mes parents? Mais avez-vous des preuves? De quoi d'autre a-t-on besoin comme preuve? À l'époque, nous étions pourchassés par nos ennemis. Nous n'avons eu d'autre choix que de te cacher dans la bambouseraie pour te protéger. Tu es notre fille, celle dont nous avions perdu la trace depuis tant d'années. C'est vrai, ma fille, les liens du sang sont plus forts que tout. Qu'est-ce qu'il faut de plus comme preuve? Attends un peu. Tout le monde sait que Vivi a été trouvée dans la bambouseraie. Rien que cela. Pour prouver que vous êtes ses parents biologiques, n'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? 7e frère. J'ai déployé tant d'efforts pour retrouver les parents biologiques de la princesse. Veux-tu vraiment empêcher ses parents et leur enfant de se retrouver? Oh là là, Votre Altesse. Nous sommes bel et bien les parents biologiques de cet enfant. Que le ciel en soit témoin. Tu ne peux pas, sous prétexte de l'avoir élevé pendant quelques années, ne pas nous la rendre. C'est trop cruel. C'est vrai, Votre Altesse. Nous n'avons que cette fille, Wei Wei. Sans elle, comment pourrions-nous vivre? Comment pourrions-nous vivre? Oh là là, c'est tellement émouvant. Si vous tenez absolument à dire que ce sont mes parents, savez-vous, j'ai une tache de naissance sur le corps. Pourquoi vous ne dites plus rien? Ah, je m'en souviens. Ma mère s'en souvient. Que tu as un grain de beauté noire. Maman l'a même touché de ses propres mains. Pourtant, Wei Wei n'a clairement aucun grain de beauté. Vraiment? Bien sûr. Tu es la chair de ma chair, que j'ai portée pendant 10 mois. Maman ne peut pas se tromper. Tu vois. Je te l'avais dit, je ne me trompe pas. Tu es bien ma fille. Ce n'est pas un grain de beauté, c'est de la terre que je viens de prendre. De la terre que je viens de prendre dans le pot de fleurs. Oh là là, ma fille. Je sais que tu nous trouves trop pauvres, que tu as voulu monter en grade et que tu as oublié. De nous deux, tes pauvres parents. C'est trop cruel. Ma petite fille. Rentre à la maison avec nous. C'est de l'insolence. Si tu oses faire des bêtises dans mon palais, ne te donne pas que je sois impitoyable. Allez trouver notre grand-père l'empereur. Votre serviteur salue son Altesse, le prince héritier. Une garde. Que faites-vous ici? Sa Majesté a rêvé que la princesse Jixiang appelait à l'aide. Elle disait qu'elle ne reverrait plus jamais son grand-père l'empereur. Votre serviteur s'est précipité sans tarder à la résidence du prince Xian. Que se passe-t-il donc? Avec tout ce déploiement, mesdames et messieurs, venez avec moi un instant.
ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Réfléchissez-y bien. Ne mettez pas votre famille en danger. Qui est donc celui qui est agenouillé là-bas? Comment a-t-il osé aller semer le trouble au palais du prince Yan? Grand-père impérial, ils affirment que ce sont les parents de Wei Wei. On a failli enlever Wei Wei. Elle n'aurait plus jamais pu revoir son Altesse impériale. Je vous le rapporte, père. Ces deux époux affirment être les parents biologiques de la princesse. Il se pourrait que la princesse, ayant grandi depuis son plus jeune âge dans la résidence du prince Yan, habituée à une vie de luxe et de raffinement, et qu'elle refuse de les reconnaître, et retourner mener une vie de privation. Grand-père impérial, ils ont clairement dit que leur fille. Un grain de beauté derrière le cou. Mais Wei Wei n'en a pas. Wei Wei n'est pas leur enfant. Votre Majesté, je vous prie de bien vouloir me croire. À l'époque, j'étais pourchassée par mes ennemis. J'étais trop paniquée, j'ai peut-être mal retenu. Mais c'est bel et bien ma fille. Cela ne fait aucun doute. Je me suis trompé. Je te demande, avez-vous, dans la bambouseraie, dans quel linge l'avez-vous enveloppé? Réponse à Sa Majesté. Nous, les paysans, sommes pauvres. Le tissu utilisé ne vaut pas la peine d'être mentionné. Ce ne sont que des sornettes. Les langes utilisés à la naissance de Vivi n'est certainement pas à la portée de gens comme vous, ces voyous. Vous n'en savez rien et vous osez venir réclamer la filiation? Regardez bien. Voici le registre d'état civil de la préfecture de Jingzhou. C'est écrit noir sur blanc que vous êtes arrivé à Pékin il y a 1 an en provenance d'une autre région, tandis que Wei Wei a été abandonné dans la bambouseraie il y a 6 ans. Dites-moi, si vous n'étiez pas dans la capitale, comment avez-vous pu la mettre au monde? Et comment l'avez-vous abandonnée? Qui vous a envoyé ici? Si vous ne dites pas la vérité, je vous ferai écarter les membres un à un. Grand-père impérial, Wei Wei a peur. Elle a peur que d'autres méchants viennent l'enlever. Wei Wei a tellement peur de ne plus jamais revoir son grand-père, l'empereur. 7e fils. Comment as-tu protégé Vivi? Votre serviteur. À compter d'aujourd'hui, je t'autorise à prendre le commandement de la garde impériale. Dirige les gardes d'élite pour qu'ils montent la garde jour et nuit au palais du prince Xian. Je vais bien voir qui osera encore se faire passer pour les parents de Vivi. Père, tu me confies donc le commandement de l'armée, même s'il ne s'agit que d'une petite troupe d'élite. Mais je n'ai jamais bénéficié d'un tel traitement. Merci, Majesté. Je m'engage à protéger la sécurité de la princesse Xiang. Mon grand-père impérial est fatigué. Rentrez d'abord. Votre serviteur prend congé. Prince héritier. Toi, reste ici. Prince héritier. Toi, reste ici. Père, pourquoi me retenez-vous? Qu'avez-vous à me dire? Je suis malade depuis toutes ces années. Le prince héritier a dû assumer les affaires de l'État à ma place, ce qui n'a pas été sans peine. Votre fils n'oserait pas. Aujourd'hui, ma santé s'est grandement améliorée. À compter d'aujourd'hui, tous les mémoires n'auront plus à être transmis au palais princier. Ils seront directement présentés à ma présence, et je les examinerai moi-même. En tant que fils aîné, j'ai assuré la régence et dirigé les affaires de l'État pendant plusieurs années, en faisant toujours preuve d'une grande diligence, sans jamais me permettre le moindre relâchement. Cette décision de Votre Majesté... Comment les fonctionnaires civils et militaires vont-ils me percevoir? Je constate que tu es devenu impatient ces derniers temps, et que tu fais preuve d'une trop grande agressivité. Tu n'as plus à t'occuper des affaires de l'État. Retourne passer du temps avec ta femme et ta fille, et prends le temps de retrouver ta sérénité, et de dénouer les nœuds qui t'oppressent. Je n'ai aucun nœud dans le cœur. Je suis capable de continuer à soulager les soucis de mon père. Crois-tu vraiment que mes yeux vieillissants me jouent des tours? D'où venait ce couple, et qui les avait envoyés? Crois-tu que je ne m'en sois pas rendu compte? Il n'y a rien de mal à ce que ceux qui détiennent le pouvoir soient cruels et impitoyables. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un aussi stupide qu'un cochon. Père, je reconnais mon erreur. Je me suis simplement laissé emporter par un moment d'égarement. Je t'en supplie, Père.
de m'accorder une nouvelle chance. Je m'occuperai de ce couple pour rendre des comptes au 7e fils. Désormais, si tu commets à nouveau un acte aussi infâme, je ne ferai plus aucune concession. Va-t'en. Votre serviteur prend congé. La princesse Jixiang? Ne t'inquiète pas, madame. Tout va bien désormais. Cette gourde en or pourpre si précieuse, je l'offre à ma mère. Même si ma mère ne m'a pas vu grandir. Mais elle a le regard bienveillant. C'est une personne bonne. Wei Wei aime maman. Madame, voici un cadeau pour vous. Il vous protégera et vous gardera en sécurité, à l'abri des forces maléfiques. Je ne m'attendais pas à ce qu'au moment où ma maladie était en phase terminale, c'est la princesse Jixiang qui se trouvait à mes côtés. Si seulement elle était ma fille. Quel gentil enfant. Merci. Que faites-vous ici? Wei Wei voulait rendre visite à la princesse consort. Papa, rentrons à la maison. Tu n'étais pas malade? Comment se fait-il que dès qu'ils arrivent, tu n'es plus malade? Je ne sais pas non plus, mais dès que la princesse est arrivée, j'ai senti une vague de chaleur. Jaillit dans tout mon corps. Tais-toi. Maintenant, tu te moques de moi toi aussi. Qu'est-ce que cette gamine a donc de si spécial? Pour que vous vous soyez tous mis de mèche pour me jouer la comédie. Je préférerais que tu meures de maladie dans ce lit. Plutôt que de voir Jingshu et une mère comme toi qui trahit sa propre famille. Je vous le signale, Votre Majesté. Votre serviteur a découvert que le prince héritier, hors du palais, a bel et bien une maîtresse. Poursuit. Cette femme s'appelle Jianyang et réside dans une résidence secondaire située dans la ruelle Jinsi, au sud de la ville. Sa Altesse le Prince y passe souvent la nuit. À tel point. Même lorsque la princesse héritière était gravement malade. Sa Altesse n'est pas retournée au palais oriental. Je trouve qu'il a vraiment perdu la tête. Il favorise sa concubine au détriment de son épouse, au mépris des principes moraux. Mon fils aîné légitime a osé commettre un acte aussi scandaleux. Cette femme pourrait-elle donner une descendance au prince héritier? Je n'ose pas me prononcer sur cette affaire, Votre Majesté. Mais j'ai seulement découvert qu'il y a 6 ans. Les servantes qui s'occupaient de Jianyang ont, du jour au lendemain, ont tous disparu du jour au lendemain. On n'a plus jamais revu ces personnes. Ni de cadavres. Il y a 6 ans déjà. J'ai chargé quelqu'un de surveiller cette femme. À vos ordres. La famille royale. Il est temps que les choses changent. Life. Monsieur le... Princesse. Ah, vous êtes de retour? J'ai préparé quelques spécialités de ma région natale. Goûtez-les vite, tant qu'ils sont chauds. Ça sent tellement bon. C'est délicieux, grande sœur Waner. Tu es belle et tu as de si jolies mains. Celui qui t'épousera un jour aura vraiment de la chance. La princesse exagère. Avec le visage que j'ai en ce moment, je crains que personne ne veuille m'épouser. Ne t'inquiète pas, mon remède est très efficace. Même si je ne guéris pas, ce n'est pas grave. Tu pourras rester au palais royal pour toujours. De toute façon, mon père ne trouvera jamais de femme. Vous pourriez former un couple. Espèce de gamin. Psst. Tu dis n'importe quoi. Avec votre permission, Votre Altesse. Princesse, Le palais princier a envoyé un faire-part. demain, Son Altesse, le prince héritier organisera au restaurant Riyi pour un banquet de remerciement, afin de remercier en personne la princesse d'avoir sauvé la princesse consort. C'est comme si le renard venait présenter ses vœux au coq. N'a pas de bonnes intentions. Son père l'a donc repoussé. Vivi n'a pas peur. Votre Altesse. Je vous ai enfin trouvé, Votre Majesté. Il y a une affaire militaire d'une urgence extrême. On vous convoque d'urgence au palais. C'est si urgent que ça?
Oui, il n'y a pas un instant à perdre. Ces derniers temps, mon 7e frère est de plus en plus apprécié par notre père, l'empereur. Qu'attends-tu encore? Entre et écoute les ordres. Père, vas-y. Tu ne sais donc pas à quel point je suis douée? Alors fais attention à toi. Papa, j'y vais. Je reviens tout de suite. Je vais en profiter pour m'occuper de cette petite source de malheur pendant que tu n'es pas là. C'est vraiment un coup de chance. La princesse héritière va bien, n'est-ce pas? La princesse Jixiang est arrivée. Comment allez-vous, Madame la princesse consort? Maman, je la déteste. Tu n'as pas le droit de lui parler. Tais-toi! Qui t'a appris à manquer ainsi de respect à un invité? Excuse-toi immédiatement auprès de la princesse. Je ne veux pas. Puisque tu favorises autant cette petite mignonne, tu ferais mieux d'aller devenir sa mère. Tant qu'à faire. Père, c'est généralement le prince héritier qui s'occupe des achats matériels militaires. C'est une affaire de grande importance. Comment se fait-il que... C'était le cas autrefois. Mais maintenant, je fais davantage confiance à tes capacités. Qu'en est-il? Tu ne veux pas m'aider à alléger mes soucis? Votre fils en rêve jour et nuit. Et allez, vas-y. Vas-y, lance-toi. Tu dois mener cette affaire à bien avec brio. À l'avenir, je te confierai d'autres missions. Votre serviteur obéit. Votre Majesté, des espions de plusieurs régions nous ont rapporté. On est toujours sans nouvelles de la fille du roi de Beiliang. Père, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous soulager? Le roi de Beiliang entretient depuis toujours de bonnes relations avec le Grand Yu. Il s'agit de sa fille unique, qui s'est égarée dans la région de Lishan, en Grand Yu. Elle n'a toujours pas été retrouvée. J'espère qu'elle va bien. Pourquoi cette jeune femme sur ce tableau lui donne-t-elle ce sentiment de familiarité? Tu es au courant? La petite princesse du roi de Beiliang a disparu. Aujourd'hui, l'empereur offre une récompense de 10 000 taels d'or et la recherche partout. On dit que cette petite princesse est d'une beauté divine. Le roi de Beiliang et la reine sont tous deux fousses d'inquiétude. C'est bien vrai. C'est une fille indigne. Qui fait s'inquiéter son père et sa mère? Dès que ma blessure sera guérie, je reviendrai immédiatement vous voir. Grande sœur Wanner, pourquoi pleures-tu? Le prince héritier est arrivé. Je viens saluer son Altesse, le prince héritier. J'ai entendu dire que mon 7e frère avait des affaires importantes à régler et qu'il arriverait plus tard. Je lève 3 verres à la petite princesse. Merci à la petite princesse d'avoir sauvé la princesse consort. Oncle prince héritier, oui, est encore petite. Elle ne boit pas d'alcool. Ce n'est pas grave, j'avais prévu le coup et j'ai déjà du jus de raisin provenant des tribus de l'Ouest. Du jus de raisin des terres de l'Ouest, donc. Si tu en bois, tu vas le regretter. Je vous invite à le boire, princesse. Merci, oncle prince héritier. Ce prince malicieux n'a décidément pas de bonnes intentions. Wei Wei est une jeune fille chanceuse. Elle s'en rend bien sûr compte qu'on a mis un somnifère dans ce vin. Attention, c'est un piège. Je vais le boire à ta place. Grande sœur Wan, il y a quelque chose de louche là-dedans. Je l'ai vu. Je vais voir de mes propres yeux. Combien de tours tu as encore dans ton sac? Sir Wan, il y a de la poussière dedans. On ne va pas boire ça. Ce ne sont que des impuretés du jus de raisin frais. Ce n'est pas grave.
Sers-en encore à la princesse. Offre-lui un verre et filtre les impuretés. Ce jus de raisin cache forcément quelque chose. Je dois détourner l'attention du prince héritier. La princesse a dit qu'elle n'en boirait pas. Sa Altesse, le prince ne comprend-il donc pas ce qu'on lui dit? C'est de l'insolence. Quelle servante insolente ose me répondre ainsi? Garde. Sa Altesse, le prince est vraiment. Les gens de haut rang ont la mémoire courte. Life, cela ne fait que quelques jours que nous ne nous sommes pas vus, et vous ne vous souvenez donc plus de moi? Qui es-tu? Il y a 5 jours, j'ai été prise au piège par des trafiquants d'esclaves. Le prince héritier passait justement par là. Non seulement il n'est pas venu à mon secours, mais il m'a aussi reproché de lui barrer le passage. Et a ordonné qu'on me roue de coups jusqu'à me réduire à cet état. En fait, les blessures de ma sœur Wan ont été causées par le prince héritier. Votre Altesse, dit-elle la vérité? Le prince héritier de Dayu est accaparé chaque jour par les affaires de l'État. Comment aurait-il le temps de s'occuper des affaires de ces gens de basse condition? La vie des roturiers n'a-t-elle donc aucune valeur? En tant qu'héritier du trône, vous faites fi de la vie du peuple. Serait-ce Est-ce là votre conception de la fonction royale? Dans tout le Grand Yu, chaque jour, des gens meurent de faim ou de maladie. Leur nombre dépasse largement les 10 millions. Si vous cherchez des personnes vertueuses, vous devriez vous rendre au temple bouddhiste pour vénérer le Bouddha et brûler de l'encens, plutôt que de venir me trouver. Vous ne m'êtes d'aucune utilité. Tu ne sers en rien mon royaume. Pourquoi devrais-je te sauver? Te prends-tu pour la petite princesse de Beiliang? Son Altesse, le prince héritier. Et comment saurais-tu que je ne suis pas? C'est elle, la petite princesse. Oh là là, quand je t'ai croisé dans la rue l'autre jour, j'ai tout de suite pensé que tu avais un grain. Et aujourd'hui, tu oses encore te faire passer pour la petite princesse de Beiliang? Tu as vraiment perdu la tête. Tout le monde sait que la petite princesse de Beiliang est d'une beauté incomparable. Comment pourrait-elle avoir un air aussi hideux? Je la crois. Je la crois. Life, princesse. Sœur Wan dégage une aura pourpre et dorée si puissante. Elle est forcément une personne bénie. C'est moi qui ai ramené Sœur Wan à la résidence princière. Si vous ne l'accueillez pas à bras ouverts, je partirai avec elle. Attends de fin. C'est un malentendu. Ce ne sont que des malentendus. Ce banquet a été organisé spécialement pour la princesse. Si la princesse s'en va, n'allais-je pas perdre toute ma dignité? Toute ma faute. Je reconnais mon erreur. Cela ne suffit-il pas? Je peux rester. Mais si tu oses encore dire un seul mot de travers à l'encontre de ma sœur Wan, je m'en vais immédiatement. Bien sûr. Mais avant le début du banquet, il reste encore une cérémonie de prière. Quelle cérémonie? Ces derniers jours, l'impératrice grand-mère et la princesse héritière ont été souffrantes. Des lanternes de Kongming ont été spécialement préparées et souhaitent inviter la princesse, ainsi que vous tous, à prier pour le bien-être de notre grand empire de Yu. Une telle initiative qui profite au pays et au peuple, je suis sûr que la petite princesse ne refusera pas, n'est-ce pas? Mais il s'agit simplement de lâcher des lanternes pour prier. Vous allez sûrement encore faire des siennes. Pourras-tu me tenir tête? Ça a l'air très amusant. Très bien, mesdames et messieurs, rendons-nous à l'extérieur. Une fois la cérémonie terminée, nous reviendrons pour le banquet. Sœur Wan, allons jeter un œil.
Elle n'a pas bu ce jus de raisin. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. J'ai un plan de secours. Je vous garantis que ça marchera à coup sûr. Aujourd'hui, profitons de l'absence du 7e fils pour qu'elle n'en revienne jamais. Princesse, regardez. C'est une lampe que j'ai spécialement préparée pour vous. Je souhaite à la princesse paix et joie, année après année. Princesse! Princesse, laissez-moi m'en charger. Ce n'est pas grave. Ils ont sûrement un autre stratagème en tête. De l'encens envoûtant. Ils mijotaient donc ça en secret. C'est ça, c'est ça! Ce fichu prince est vraiment nul. C'est tellement beau. Va mourir! Zut, l'aiguille est empoisonnée. Encore cette LED, elle gâche mes plans. C'est cette servante. Ma grande sœur. Grande sœur One. Pourquoi s'est-elle évanouie? Grande sœur One, alerte! N'est-ce pas la servante de la résidence du prince Zien? Vite, secourez-la! Vite, secourez-la. Une piqûre de frelon. Ce maudit prince a vraiment voulu la tuer? Mais tant que je suis là, grande sœur One Air s'en sortira. Le médecin est là. Laissez-le l'examiner vite. Ma sœur a été piquée par une guêpe. Il faut d'abord extraire le venin. Princesse, veuillez d'abord retourner vous reposer. Il y a un médecin dans la demeure. Il veillera à ce qu'elle s'en sorte sans encombre. Espèce de prince crétin, tu cherches à gagner du temps? Ma grande sœur One Air est en danger. Hors de question, je ne pars pas. Oui, Mademoiselle Lu. Papa, ma sœur a été empoisonnée? Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu, réveille-toi vite! Papa, ma sœur a été piquée par une abeille. Il faut aspirer le venin. Oh là là! C'est contraire à la raison. Mon papa idiot, elle est en train de mourir. Pourquoi s'embêter avec ces règles stupides? Mademoiselle Lu, on va s'attirer des ennuis. Sir One s'est réveillé. Mademoiselle Lu, que s'est-il passé au juste? Monsieur le prince, quelqu'un a voulu s'en prendre à la princesse. Quelqu'un a voulu s'en prendre à la princesse. Qui a l'audace de s'en prendre à la princesse Jixiang? Qui est-ce? L'avez-vous bien vu? C'est la servante qui a servi le jus de raisin à la princesse. C'est quelqu'un du palais princier. C'est étrange. Mais où est-elle passée? Ce ne sont que des sornettes. Tu dis que ma servante a voulu nuire à la princesse?
Tu t'es trompé. J'ai très bien vu. Cette servante a tenté à plusieurs reprises de nuire à la princesse. Elle a même tenté de l'assassiner avec une flèche dissimulée dans un tube. Si je n'avais pas protégé la princesse à temps, les conséquences auraient été inimaginables. D'où vous vient cette idée? La jeune fille a été piquée par une abeille. Et pourtant, vous voulez faire porter le chapeau à cette humble servante. Voulez-vous me faire passer pour une coupable? Son Altesse le prince héritier. Pourrait-on faire venir cette servante pour la confronter? Ce n'est qu'une servante sans nom ni patronyme. Comment pourrais-je m'en souvenir? Il y a tant d'invités ici, c'est peut-être la servante de l'une de ses familles. Si le prince Xian en a les moyens, qu'il aille donc dehors et de débusquer cette personne. La servante que vous cherchez, je l'ai amenée avec moi. Longue vie à l'empereur. Longue vie, longue vie, longue vie. Père, pourquoi êtes-vous venu? Père, je voudrais me retirer un instant. Wei Sui est seule au banquet, et je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Quel banquet? Prince héritier, c'est pour remercier Vivi d'avoir sauvé la princesse consort. Un banquet a été spécialement organisé à la maison de restaurant Ri. Je viens moi-même d'en revenir. Le prince héritier éprouve une telle aversion pour la princesse Jixiang. Comment pourrait-il se montrer si généreux? Je vais aller voir cela avec toi. Lorsque j'ai aperçu cette jeune femme, elle se comportait de manière suspecte et s'enfuyait du bord de la rivière. J'ai donc ordonné qu'on l'arrête. Prince héritier. La reconnais-tu? Votre serviteur. Non, je ne la reconnais pas. Votre Altesse. C'est cette servante qui voulait nuire à la princesse. D'après ta tenue, tu fais partie du palais princier, n'est-ce pas? Tes maîtres sont tous ici. Pourquoi t'enfuis-tu? Votre Majesté, il fait frais en ce moment, et la princesse consort vient tout juste de se remettre d'une grave maladie. Je pensais aller chercher un grand manteau pour madame. Vraiment? Tu es bel et bien une servante dévouée. Père, bien qu'elle fasse partie du personnel de mon palais, elle n'a absolument aucune intention de nuire à la princesse. Tu mens. Père, votre fils est injustement accusé. Le banquet d'aujourd'hui a rassemblé une foule hétéroclite. Il se peut que des malfaiteurs se soient glissés parmi les invités. Quant aux personnes de mon palais, n'ont absolument aucune intention de nuire à la princesse. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, pourquoi t'es-tu enfui? À vous de répondre. Votre Majesté, je reconnais ma faute. Tout est de ma faute. J'avais une querelle personnelle avec le prince Xian. C'est pourquoi que j'ai voulu tuer son enfant pour qu'il goûte lui aussi de cette douleur déchirante. C'est une absurdité. Je ne vous ai jamais rencontré. Comment aurais-je pu vous en vouloir? Prince héritier, qu'en pensez-vous? Bien que cette jeune femme fasse partie de votre entourage au palais de l'Est, mais elle a déjà avoué avoir comploté pour assassiner la princesse. Cela n'a rien à voir avec vous. Allez-vous te contenter de croire un seul témoignage pour la condamner, ou préfères-tu mener une nouvelle enquête? Je suis curieux de voir si face à cette concubine que tu chéris depuis tant d'années, tu puisses te montrer aussi impitoyable. Cette femme a l'esprit malveillant. Son crime mérite la peine de mort, puisqu'elle l'a avoué de sa propre bouche. Il n'est plus nécessaire de poursuivre l'enquête. Je prie mon père de la faire exécuter sans délai, afin de faire un exemple. Cette femme, le regard qu'elle porte sur ma sœur Jingshu est vraiment étrange. Faisons comme le dit le prince héritier. Emmenez cette servante rebelle et faites-la battre à mort. Prince héritier, bien que vous ayez personnellement puni cette servante malfaisante, mais il ne peut échapper à sa part de responsabilité pour le manque de discipline au sein du palais princier. À compter d'aujourd'hui,
Le palais princier sera mis en résidence surveillée. Père. Père, pourquoi cela? Votre fils est également innocent, père. Je ne connais pas non plus cette femme. Je suis moi aussi une victime. De plus, l'hiver approche à grands pas. Et l'achat des vêtements d'hiver pour les soldats aux frontières est une priorité absolue. Je m'en occupe déjà depuis plusieurs mois. Ne t'en fais plus. J'ai confié l'entière responsabilité de l'achat des vêtements d'hiver à mon 7e fils. L'approvisionnement militaire a toujours été sous la responsabilité du prince héritier. Un bon à rien comme le 7e fils, qui ne s'occupe pas des affaires de l'État, de quel droit? Parce qu'il est posé et qu'il a un cœur bienveillant. Je lui confie les approvisionnements militaires en toute confiance. En toute confiance. En toute confiance, en effet. Dans ce cas, pourquoi, père? Ne me confiez-vous pas? M'éprive-t-il également de mon titre de prince héritier? Tu crois que je n'oserais pas? Je t'ai déjà donné trop de chance. Regarde-toi, tu es mesquin. Et sans pitié, comment pourrais-je te faire confiance, de te confier le royaume? Tant que cette affaire n'aura pas été élucidée, reste sagement au palais de l'Est. N'allez nulle part. Père. Pourquoi donc? Garde, emmenez-le. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je suis le prince héritier, père. Je suis l'héritier du trône. Je suis le prince héritier, père. Je viens seulement de m'en rendre compte aujourd'hui, que les traits de Chingshu ne ressemblent pas vraiment à ceux d'une princesse héritière. C'est ça passe sans jitière. Elle ressemble plutôt à cette femme que j'ai vue tout à l'heure. Père, j'ai encore une chose à te demander. De quoi s'agit-il? Tout à l'heure, lorsque j'ai sauvé Mademoiselle Lu, j'ai eu un contact physique avec elle. Afin de préserver la réputation de Mademoiselle Lu, je vous supplie, Père, de m'accorder ce mariage. Il n'en est pas question. Mon visage est désormais défiguré. Je ne suis pas digne du prince. Je me moque de ton apparence. Tu as failli perdre la vie pour sauver Wei Wei. Et tout à l'heure, j'ai encore... Tant sur le plan émotionnel que sur le plan de la raison, je me dois te réhabiliter. À moins que tu ne veuilles pas m'épouser. Ce n'est pas que je ne veuille pas. Mais j'ai peur que votre Altesse ne soit critiquée. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Toutes les rumeurs. Je m'en chargerai moi-même. Tu fais preuve d'un grand sens des responsabilités. Tu es vraiment digne d'être mon fils. Ce mariage, je l'approuve. C'est formidable! Wei Wei a désormais une maman? Je n'aurais jamais imaginé qu'il existât au monde un homme aussi formidable. Dès que j'aurai retrouvé mon statut, je mettrai tout en œuvre pour le remercier. Monsieur le Prince, nous achèterons nous-mêmes le coton. Au final, le coût s'avère étonnamment bas. Les 100 000 yuans d'argent alloués par l'empereur, il en reste aujourd'hui 30 000 yuans. Cela représente une économie considérable pour le trésor public. Les années précédentes, l'approvisionnement en matériel militaire était tout géré par le prince héritier. Le montant qu'il déclarait s'élevait au minimum à 200 000 taels. Mais pourquoi en faudrait-il 20 000 taels? Même pour acheter du matériel prêt à l'emploi, 100 000 taels suffirait largement. Se pourrait-il que le prince héritier détourner la solde des soldats pour s'enrichir personnellement? Dès que je serai de retour à la capitale, je ne manquerai pas de rendre compte en détail à mon père. Dans les moindres détails à mon père l'empereur. Oh non, papa. Il semble qu'un incident soit arrivé à mon grand-père l'empereur. Félicitations, mon frère aîné. Désormais, il détient le pouvoir absolu. L'accession au trône n'est plus qu'une question de temps. Son Altesse le prince héritier, c'est la volonté du ciel. Quant à l'empereur Yuan Shuo, il est aveugle et incompétent. Il aurait dû céder le trône depuis longtemps. Cela dit, ce vieillard n'a toujours pas rendu l'âme. Et dans mon cœur, je ne me sens pas en sécurité. Ton poison ne va-t-il pas présenter un problème? Il ne va pas se réveiller d'un coup, n'est-ce pas? Votre Altesse,
Sois tout à fait rassuré. Ce poison est un venin extrêmement puissant provenant des régions occidentales. Il n'y a pas d'antidote. Les symptômes de la victime sont identiques à ceux d'un AVC. Peu importe comment ces imbéciles de l'hôpital impérial posent leur diagnostic. Leur conclusion finale sera toujours la même. Des symptômes d'une crise de colère. Dans les 10 jours qui suivent l'ingestion du poison, meurt d'une défaillance des 5 viscères, même un immortel ne pourrait rien y faire. Il faut encore 10 jours. Mon frère aîné, à mon avis, il vaudrait mieux en finir d'un coup de couteau pour éviter que la situation ne s'envenime. Je ne veux pas porter le fardeau d'être accusé d'avoir assassiné le souverain pour s'emparer du trône. Une fois que ce vieillard sera mort, j'irai devant son cercueil pour jouer une pièce mettant en scène la tendresse paternelle et la piété filiale, et alors tous les sujets du royaume ne feront que chanter ma piété et ma pureté. N'est-ce pas là? Une belle occasion, une belle chose. Mon frère aîné fait preuve d'une grande clairvoyance, et je l'admire sincèrement. Je vous informe, Votre Altesse, que le carrosse du prince Yan se trouve déjà devant les portes du palais. J'ai failli oublier. J'ai encore un 7e frère très compétent. Oh, Prince Yan, oh, Prince Yan. Tu as raté ta mission et tu as encore le culot de revenir? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je ne comprends vraiment pas ce que notre père a bien pu trouver chez toi. Tu crois vraiment que ce bon à rien que tu es puisse accomplir de grandes choses? Avoir retardé l'approvisionnement de l'armée à la frontière est un crime impardonnable. Même si tu es un prince, tu ne pourras pas échapper à ta responsabilité. Qui vous a dit que mon père n'avait pas assuré l'approvisionnement de l'armée? Et qu'il continue à faire semblant ici. Les vêtements d'hiver sont tous épuisés dans les boutiques. Vous allez peut-être les faire apparaître par magie? Mon 5e frère est bien informé, lui. Il n'y a effectivement plus de vêtements prêts à porter, mais j'ai mes propres moyens. Non seulement les fournitures militaires ont été livrées dans leur intégralité, mais j'ai également permis au Trésor public de 13 000 taels d'argent. Mon frère aîné. On peut falsifier les registres comptables. Quant aux uniformes militaires, je ne m'intéresse qu'aux résultats. Je vous informe, Votre Altesse le Prince héritier, que les vêtements d'hiver achetés par le Prince Dian ont été entièrement inventoriés et sont prêts à être expédiés à la frontière. Comment avez-vous fait cela? Je n'ai pas le temps de bavarder ici avec vous. Écartez-vous, je dois entrer pour m'entretenir avec mon père. Je vais entrer pour m'entretenir avec mon père. Garde! MNS! Arrêtez. Je n'ai fait qu'exécuter un ordre impérial. En quoi ai-je failli? Sur quelle base nous arrêtez-vous? Même si, par chance, vous parveniez à réunir le matériel militaire nécessaire, pouvez-vous assumer le chef d'accusation de détournement de la solde des soldats? Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Notre père l'empereur, par compassion pour les soldats des frontières, a spécialement alloué 500 000 taels d'argent. Et toi? Tu n'en as rapporté que 30 000 lions. 500 000 lions. Notre père ne m'en a donné que 100 000. Voici le reçu de retrait du Trésor public, noir sur blanc. Il y a même le sceau du ministre des Finances. Tu ne peux pas nier la réalité. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Je vais aller voir mon père l'empereur. Je veux lui demander des comptes en face à face. Notre père est gravement malade et dans le coma, il ne peut recevoir personne. Tu mens? Mon grand-père impérial rayonne d'une énergie impériale puissante. Comment pourrait-il être malade? C'est sûrement toi qui as fait quelque chose de mal. Le prince Xian, occupe-toi de cet enfant. Sinon, je n'hésiterai pas de lui faire couper la tête sur le champ. Vivi a raison. Il est impossible que le père empereur soit tombé malade sans raison. Je ne verrai pas mon père aujourd'hui. Je ne partirai pas d'ici. Arrêtez. Enfermez immédiatement le prince Xian et cet enfant dans les cachots. Saisissez tous les biens de la famille pour renflouer le trésor public.
Mon frère aîné, puisqu'il s'agit d'une confiscation des biens de la famille, pourquoi aller en prison? Que le 7e fils contemple jour après jour le palais délabré du roi oisif. Ne serait-ce pas un moyen plus efficace de gagner la confiance du peuple? Enfermez-les tous les deux dans la résidence. Sans mon ordre, personne ne pourra les en faire sortir. Ce royaume finira par m'appartenir. Ha ha ha. Ce que je veux n'est pas cette robe impériale, mais tout le grand Yu. Je me demande comment va mon père l'empereur. Oui, oui, la petite porte-bonheur de papa. As-tu une solution? Oui, oui, ils observent l'atmosphère du palais impérial. Un nuage noir le recouvre. C'est sûrement ce méchant prince héritier qui a jeté un sort maléfique à mon grand-père l'empereur. Yunjeng, tu t'apprêtes à commettre un régicide et à vous rebeller. Idiote, qu'y a-t-il de mal à se rebeller? Ah oui. Papa, nous devons l'en empêcher? Pour l'instant, et sans doute d'appeler des renforts pour encercler Wei afin de sauver Zhao. Notre père entretenait autrefois de bonnes relations avec le roi de Beiliang. Y a-t-il quelqu'un de confiance à qui envoyer un message? Nous sommes impuissants. Aujourd'hui même, ce général va donner une leçon à ces deux rebelles au nom du prince héritier. Vous deux, éloignez-vous d'ici. Son Altesse le prince Xian, la princesse, le prince héritier est devenu fou. Je vous en supplie, sauvez le grand Yu, votre majesté. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Qui es-tu? La princesse ne se souvient pas de moi. Mais moi, je me souviens de la princesse. J'ai moi-même une fille. Je ne peux vraiment pas me résoudre à vous ôter la vie. Que ce soit la vie ou la mort, tout dépendra de la volonté du ciel. La prestigieuse résidence du prince Xian, qui prend un simple linge de berceau pour un trésor. Cette petite fille n'est autre que la fille légitime que le prince héritier avait abandonnée à l'époque. Quoi? Wei Wei serait donc la fille du prince héritier. Papa, il y a encore bien d'autres choses que tu ignores. Papa, pour Wei Wei, tu es le seul papa qui compte. Ce fichu prince héritier est méchant. Vivi ne veut pas de lui. Son Altesse le prince Xian. Princesse, je vais vous laisser partir. Le reste ne dépend que de vous. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'as sauvé 2 fois. Je ne peux pas te mettre en danger. Alors dis simplement que c'est Vivi qui t'a assommé. Et que tu t'es enfuie toute seule. Pourquoi tu ne t'es pas évanouie? J'y vais. Votre Altesse, dans 5 jours, ce sera le jour où l'empereur mourra empoisonné. Je pourrai alors, en toute légitimité, monter sur le trône et de me proclamer empereur. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut qu'on aille vite trouver le prince de Beiliang. Mais on n'aura pas le temps. Le roi de Beiliang. Grand Sir Waner. Wei Wei a une idée. Papa, Wei Wei a déjà envoyé un message à grande distance à la grande sœur Luan. Ma sœur va sûrement me croire et demander de l'aide au roi de Beiliang. Luan. Quelle relation entretient-elle avec le roi de Beiliang? Papa, il y a tant de choses que tu ignores. Quoi? Luan est la fille du roi de Beiliang. Papa, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Demain matin, profite de la confusion pour sortir de la ville et aller à la rencontre du roi de Beiliang. Wei Wei doit se rendre au palais pour sauver mon grand-père l'empereur. Wei Wei. Le palais impérial est dangereux. Que peux-tu faire? Ne t'inquiète pas, papa. Wei Wei porte chance. Pour l'instant, Vivi n'a d'autre choix que d'aller implorer l'aide de son arrière-grand-mère.
Mais comment vas-tu entrer au palais? Il paraît que le prince Xian a assommé les gardes et s'est enfui du palais. Ah oui. Ça fait 2 jours et on le recherche dans toute la ville. On ne l'a toujours pas retrouvé. Heureusement, nous sommes gardes aux portes du palais, ce qui nous laisse une vie tranquille. Grâce à la bénédiction de Wei Wei, papa sera en sécurité. Si on fait le calcul, ces deux-là devraient bientôt se retrouver, non? Halte là. Qui va là? Quelle audace! Vous ne reconnaissez même pas votre princesse. Je suis la princesse Jingshu. Je vais entrer au palais pour rendre visite à mon arrière-grand-mère. Vous osez m'en empêcher? Ouvrez la porte! Je vais bientôt devenir princesse. À ce moment-là, je vous ferai décapiter. Avec cet air arrogant, c'est sans aucun doute la princesse Jingshu. Ouvrez, ouvrez. Nous accompagnons la princesse. Arrière-grand-mère, mon grand-père l'empereur n'est pas malade? Il peut encore être sauvé. Arrière-grand-mère, partez vite! Wei Wei, dites-vous cela sérieusement, mon oncle le prince héritier. Empoisonne l'empereur. Ce que Wei Wei a dit est tout à fait vrai. Attends que Vivi aille réveiller mon grand-père, et tu le sauras dès que tu lui poseras la question. Arrière-grand-mère. Tout est de ma faute. J'ai tellement choyé le prince héritier qu'il est devenu incontrôlable. Au point qu'il en vienne à lever la main sur mon propre fils. Arrière-grand-mère, partez vite! L'impératrice douairière arrive. Que la reine-mère soit en bonne santé. Arrière-grand-mère, pourquoi venez-vous ici en pleine nuit? Votre petit-fils veille ici. Vous pouvez être tout à fait rassuré. Jingshu voulait voir son grand-père impérial, alors je l'ai accompagné. Grand-mère impériale, vous n'appréciez pourtant pas que Jingshu vienne au palais. Alors, pensez-vous que je manque de magnanimité? Loin de là, loin de là. Arrière-grand-mère, Sortez et restez tranquille. Je voudrais m'entretenir en privé avec l'empereur. Mon grand-père l'empereur. Vivi, dépêche-toi. Va sauver ton grand-père l'empereur. Comme je le craignais, son Altesse impériale a bien été empoisonnée par un poison maléfique qui s'est infiltré dans son sang et a affecté son énergie vitale. Pour le sauver, Votre Altesse, les signes divinatoires dans les appartements de Sa Majesté ont soudainement changé. Il se pourrait qu'il y ait un incident. Je vous informe, Votre Altesse, que le prince de Beiliang demande à vous voir. Le roi de Beiliang, ce roi de Beiliang, aux forces militaires redoutables, que vient-il faire ici? Allez chercher le 5e prince pour qu'il vienne répondre. Accompagnez-moi au palais de Chonghua pour rencontrer notre hôte de marque. Oh là là, mon fils, tu es réveillé. Père, Que s'est-il passé? Pourquoi le roi de Beiliang est-il venu ici? Oncle Lu, cela fait des années que je ne vous ai pas vu, mais vous êtes toujours aussi plein d'énergie. Quand j'étais petit, vous m'aviez même pris dans vos bras. Vous vous en souvenez? Jingshu. J'ai déjà rencontré grand-père Lu.
Mais c'est la fille bénie d'Ayu. A été offerte à grand-père Lu pour qu'il en tire un peu de chance. J'ai déjà rencontré grand-père Lu. Attends un peu. Je ne suis qu'un homme du peuple. Je crains de ne pas être digne de ta chance si précieuse, de peur de raccourcir ma longévité. Ha ha ha, oncle Lu. Que voulez-vous dire par là? Son Excellence le prince héritier. Si je suis venu ici aujourd'hui, ce n'est pas pour discuter du bon vieux temps. Ah bon? Je viens chercher la princesse. La princesse. La princesse est là aussi. Le prince héritier ne se souvient-il pas de moi? N'est-ce pas là la fille du roi de Beiliang, que l'empereur recherche en offrant une récompense de 10 000 taels d'or, comme l'indique l'avis affiché par l'empereur? Fille du roi de Beiliang. Qui es-tu? Ma petite sœur Zarong. Je suis Lu Zarong. Et aussi cette misérable mendiante dont tu parles. Ah, à l'époque, j'étais encerclée par des trafiquants d'êtres humains. Et tu passais justement par là. Non seulement tu n'as pas porté secours à une personne en danger, mais tu as aussi ordonné à quelqu'un de m'entailler le visage. Impossible. Tu ne peux pas être ce sale clochard. Bravo, Xie Yunjing. Moi, le prince, j'ai toujours été le joyau que l'on chérissait comme la prunelle de ses yeux depuis mon plus jeune âge. Je n'aurais même pas osé lever le petit doigt contre elle. Comment oses-tu défigurer son visage? Et de la jeter comme une vieille chaussure? Oncle Lu, il doit sûrement y avoir un malentendu. Je ne savais pas qu'il s'agissait de ma petite sœur, la Zarong. Si je l'avais su, comment cela aurait-il pu? Alors, la vie du peuple n'a-t-elle donc aucune valeur? En tant que prince héritier, tu restes les bras croisés alors que tes sujets souffrent. Est-ce là ta conception du rôle d'un souverain? Ma petite sœur Zarong. C'est ma faute. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire. Je devrais m'estimer heureux que tu ne m'aies pas reconnu à l'époque. Sinon, comment aurais-je pu rencontrer un bienfaiteur aussi formidable? Je te pardonne. Cela dépendra de ce qu'en dira mon époux. Le mari de cette princesse est le prince Xian. Permettez-moi de vous présenter officiellement mon gendre, originaire du royaume de Beiliang, Xie Jishun. Si je comprends bien, tu as donc l'intention de te ranger de son côté et de vous poser en ennemi de ce prince. Xie Yunjing, tu as maltraité tes frères et sœurs et calomnié des hommes loyaux et vertueux. Je te conseille de renoncer à tes pouvoirs de régent. Sinon, ne m'en veux pas si je ne fais pas preuve de ménagement. Ne pas y aller de main morte. Très bien, je vais voir. Un prince déchu et oisif. De quoi il dispose pour me tenir tête? Mon royaume de Beiliang dispose de 300 000 cavaliers d'élite, que le prince oisif peut mobiliser à sa guise. Je me demande s'il a vraiment les moyens de se mesurer à son Altesse le prince héritier. Que le roi de Beiliang calme sa colère. Notre grand royaume de Dayu et le royaume de Beiliang ne se marchent pas sur les pieds. Ces 300 000 cavaliers pénètrent dans le passage. Ne peut que se solder par une défaite mutuelle. Si tu veux la guerre, alors la guerre soit. Penses-tu que je te craindrais? Ton royaume de Dalian dispose de cavaliers d'acier, mais mon royaume de Dayu n'a jamais été en défaveur sur le champ de bataille. De plus, je bénéficie également de la protection de la déesse de la fortune. Sur quoi comptes-tu pour me vaincre? Papa, j'ai peur. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas encore mort. Quand viendra le tour du grand Yu, c'est au prince héritier de décider. Faites-le venir. Quoi, tu me vois sain et sauf? Le prince héritier est très déçu? Monstre. Non seulement tu as empoisonné et assassiné ton souverain, mais tu oses aussi emprisonner la princesse consort. J'ai vraiment manqué de discernement. J'ai eu la bête pour rien pendant toutes ces années.
C'est impossible. Impossible. Le remède fourni par l'Observatoire impérial ne peut pas ne pas avoir d'effet. Comment as-tu pu te réveiller? C'est une illusion. Tout ça, ce n'est qu'une illusion. Tout ça grâce à ma Vivi, qui a utilisé son sang pour préparer un remède, qui m'a ramené d'entre les morts. C'est encore toi, cette sorcière. Chaque fois que je fais quelque chose, tu te mets en travers de mon chemin. Pourquoi? C'est pourtant Jingshu qui est la fille bénie. Pourquoi le ciel favorise-t-il précisément cette gamine sauvage que tu es? Espèce de prince puant, il est grand temps que tu comprennes. C'est moi qui suis la fille légitime du palais oriental, l'élu du destin. Wei Wei. La fille chérie de papa. Toi, tu es la chair et le sang de papa. Tu finiras bien par pardonner à papa, n'est-ce pas? Laisse tomber, mon oncle. Je n'ai qu'un seul père. Et ce n'est certainement pas toi, espèce de salaud. Épargne-moi la vie, père. Votre fils n'a fait qu'un moment d'égarement, père. D'habitude, favorise le 7e fils. Et que tu n'as Dieu que pour Wei Wei. Je craignais de perdre ma propre position. C'est pourquoi j'ai commis cet acte scandaleux et honté, père. De m'accorder une nouvelle chance. Il est trop tard. Vous avez depuis longtemps les yeux aveuglés par la soif de pouvoir. Vous n'êtes plus ce prince héritier qui avait à cœur le bien de l'Empire. Aujourd'hui, je vais te destituer de ton titre de dauphin et nommer à ta place le prince Xian, qui montera sur le trône à une date à déterminer. Votre fils, je vous remercie, père, pour votre immense bienveillance. C'est formidable, je le savais bien. Mon père n'est pas un homme ordinaire. Le roi de Beliang. Ah, oh non. À l'avenir, nous pourrons nous considérer comme des beaux-parents. Tu n'as vraiment pas l'œil pour choisir un héritier.